Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir 5 sites Internet qui vont te permettre de faire des recherches lorsque tu as des projets spéciaux à l'école. Ce sont des sites qui sont davantage adaptés aux enfants, contrairement, exemple, au site Wikipédia qui est conçu pour les adultes. Alors, le premier site que je veux te présenter s'appelle, je l'écris ici, Wikidia. C'est un site qui a été conçu par les gens qui ont inventé Wikipédia, mais il est fait spécifiquement pour les enfants, celui-ci. Alors, je vais aller copier l'adresse dans ma barre d'outils Internet. Alors, voici Wikidia. Admettons que moi, et c'est bien écrit ici, hein, c'est l'encyclopédie des 8-13 ans que chacun peut améliorer. Alors, admettons que tu fais une recherche sur les dauphins. J'écris dauphin. Évidemment, c'est important d'utiliser le bon orthographe, sinon tu n'auras pas de résultat de recherche. Entrée. Et voici, j'ai un article sur les dauphins qui comporte 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes. Je veux te montrer la différence entre le résultat de ta recherche si tu utilises Wikidia et le résultat de ta recherche si tu utilises Wikipédia qui est fait pour les adultes. Alors, allons voir ici sur Wikipédia ce qui va apparaître pour les adultes. J'ai entré comme objet de recherche dauphin, la même chose que tout à l'heure. Alors, regarde bien ici tout le texte qui sort. Beaucoup plus long, hein? Je ne suis même pas rendue jusqu'au bout, là. Très, très, très long. On va juste regarder le premier paragraphe. Dauphin, bon, là ici, c'est de l'alphabet phonétique que tu ne connais probablement pas. Est un nom vernaculaire, ambigu, désignant en français certains mammifères marins et fluviaux appartenant à l'ordre des cétacés. Bon, ici, encore une fois, tu as un type de police de caractère qui n'est pas approprié à ton âge. Hein, ici aussi. C'est plutôt compliqué, là, tout ça. Ça peut même faire un petit peu peur, là, si tu vois ça. Alors que si je retourne sur Wikidia, ici, je vais lire le début avec toi. Le dauphin est un mammifère marin et fluvial. Il appartient à l'ordre des cétacés et ne doit pas être confondu avec un poisson. Ah oui, ça c'est beaucoup plus simple, hein? Je reconnais tous les caractères qui sont là. Le dauphin se caractérise par sa grande intelligence. Il est capable de se reconnaître dans un miroir comme l'homme. Ah, je ne savais pas ça. C'est comme l'homme, certains singes et éléphants. Je ne vais pas poursuivre la lecture, mais je pense que tu comprends que Wikidia t'offre des textes qui sont davantage à ta pointure que l'encyclopédie Wikipédia qui est conçue pour les adultes. Moi, je te propose de commencer par chercher sur Wikidia. Ensuite, si vraiment tu as un adulte pour t'accompagner, tu peux aller chercher sur Wikipédia, mais qui va te donner plus d'informations, ça c'est évident, mais tu vas vraiment avoir besoin d'un adulte, là. Comme ici, tu as une section sur les comportements qui est probablement fort intéressante. Alors, en la lisant avec un adulte, peut-être que tu pourras tirer certaines informations qui seront utiles à ta recherche. Maintenant, on y va avec un autre site. Je voulais te présenter le site brainpop.fr. Alors, je vais aller copier l'adresse. Bon, ici, on va essayer de faire une recherche sur dauphin aussi. Tu vois, ici, on a un espace pour faire des recherches. Alors,
Ah, ici, regarde. Dauphins, nos meilleurs amis. Je vais cliquer avec ma souris. Il y a un film sur les dauphins. Puisqu'on me donne comme indication, clique ici pour lancer le film. Alors, j'appuie une fois. Bon, je vais faire avancer le film un petit peu plus rapidement. Ah, regarde. Les dauphins, je les trouve si fascinants. Merci beaucoup. Amandine, Paris. Ok. Et les dauphins appartiennent à un groupe de mammifères marins qui se rapprochent des baleines. Ces deux animaux appartiennent à la famille des cétacés. En fait, le dauphin est une sorte de baleine avec des dents. Ici, tu peux... Oups, tu vois, je viens d'arrêter ici le vidéo parce que j'aimerais prendre des notes sur ce qu'on vient de me dire. Alors, c'est un... BrainPop va t'offrir des vidéos et des jeux sur différents sujets. Tu vois ici, il y a d'autres sujets, les reptiles, les poissons, les mammifères, la reproduction des végétaux. Tu peux donc aller directement dans les sections ou tu peux taper l'objet de ta recherche ici et tu vas découvrir vraiment différentes vidéos très intéressantes conçues pour les enfants. Maintenant, je vais te présenter le troisième site que je trouve essentiel pour nos recherches. C'est le site sciencejunior.fr. Je vais aller copier l'adresse ici. Alors, c'est dans le coin droit, en haut, que tu peux écrire l'objet de ta recherche. Encore une fois, on va utiliser dauphin. OK? D-A-U-H-I-N. Par défaut, quand tu écris le nom de ta recherche, tu l'écris au singulier. Alors, je fais entrer. Alors, voici résultat de la recherche pour dauphin. Un article. Ils ont mis un S, là, mais ils ne devraient pas en avoir. Voici l'article en question. Des photos de bébés animaux dans le ventre de leur mère. Là, tu vas dire, oui, mais Sonia, on ne parle pas de dauphin. Mais on n'en parle pas dans l'introduction, mais probablement, si je clique sur l'article, je vais trouver la mention de dauphin. Là, on ne va pas prendre le temps de tout lire. Ah, mais tu vois déjà ici, bébé dauphin dans le ventre de sa mère. On a une superbe photo d'un petit dauphin attaché. Hein? Je ne sais pas si on appelle ça un cordon ombilical quand c'est pour les dauphins. Hein? Pour les bébés humains, on appelle ça comme ça. Alors, il y a la mention effectivement dans l'article des dauphins. Par contre, tu n'as pas d'articles qui sont entièrement consacrés aux dauphins dans Sciences Junior. Mais bon, si tu vois ici, il y a les catégories animaux, on peut aller voir, il y a 21 articles. Ah, on a un article sur une roussette albinos, la baudroie commune, aussi appelée une lotte commune, le koala. Admettons que toi, ton sujet de recherche c'est le koala. Tu cliquerais ici. Oh mon Dieu, que c'est bien fait, regarde. Il y a un plan qui est très clair. Portrait du koala, nourriture du koala, reproduction du koala, etc., etc. Avec un tel plan, ça pourrait t'aider à produire ton affiche, à structurer ta présentation orale. Alors, tu peux aller lire toutes les informations intéressantes à ton gré. On passe au prochain site. C'est un site qui a été conçu au Québec par la commission scolaire de Laval, il semble. Alors, je fais copier-coller. C'est un site où tu vas retrouver plusieurs animations. Alors, admettons que toi, tu veux parler de la production d'électricité. C'est un sujet qui t'intéresse. Tu vas cliquer ici. Produire de l'électricité, animation portant sur les différentes façons de produire de l'électricité. Visionner cette animation. On clique une fois.
Là, il y a 6 parties à l'animation. On va commencer par la A. On dit jouer. Oups. À quoi ça sert? J'imagine qu'on doit cliquer là-dessus. Ah, pour les batteries automobiles, c'est comme ça qu'on produirait de l'électricité. Je vais fermer la fenêtre. Donc ça, c'est une méthode. On va aller voir la B. Thermocouple. Jouer. À quoi ça sert, cette façon-là? Appareil de mesure de la température. Donc, tu vois, dans ce cas-ci, l'animation est un peu complexe. Par contre, il y a des animations qui sont beaucoup plus simples. Par exemple, le cycle de l'eau, qu'on a déjà vu peut-être en classe ensemble. Bon, je vais l'arrêter là ici, mais c'en est une qui est beaucoup plus simple. J'en ai vu d'autres aussi sur les sous-marins qui étaient fascinants. Visionner comment ça fonctionne un sous-marin. Premièrement, il faut voir l'explication pour le fonctionnement des poissons. Jouer. Là, tu vois, tu dois lire les explications. Si tu lis lentement, tu peux arrêter en cours de route l'animation. J'arrête. Tu prends le temps de bien lire le paragraphe. Ensuite, tu poursuis. Là, je vais essayer de peser sur jouer. Je ne sais pas si ça recommence au début. On va faire jouer. Non, c'est ça. Ça poursuit l'animation. Alors ça, c'en est une animation qui est très intéressante sur comment fonctionnent les sous-marins. Il compare ça avec le poisson. Mais bon, je vais arrêter la présentation ici pour l'instant. Maintenant, le dernier site, c'est un site sur le corps humain. Si c'est un sujet qui t'intéresse, admettons que toi, tu as décidé de faire un projet de recherche sur les os ou les muscles, tu vas aller sur ce site-ci. Tu vas commencer l'exploration ici. Bon. Par défaut, on arrive, il semble, sur l'anatomie générale des muscles. Admettons, toi, justement, c'est sur les muscles. Tu veux probablement savoir le nom de certains muscles. Tu peux aller voir en faisant voyager ta souris sur le corps. Tu vas voir que le nom des muscles va apparaître. Donc ça, c'est le muscle grand pectoral. Ici, le muscle brachioradial. Ici, le muscle droit de la cuisse. Le muscle vaste médial. Bon, on ne va pas passer à travers. Admettons que toi, tu dis « Oh non, moi, c'est la respiration. C'est un sujet qui m'intéresse. Je vais aller voir l'appareil respiratoire. » Encore une fois, en déplaçant ta souris, le nom des différentes parties du corps va apparaître. Hein, tu vois ça à l'écran. Alors, écoute, je vais te laisser aller explorer ça à ta façon, à ton rythme. Tu peux aussi l'agrandir. Tu vois ici, à gauche, on peut agrandir l'image. Ah, c'est fascinant. Quand tu agrandis, tu as plus de détails au niveau des parties du corps. Regarde comment c'est bien fait, ce site-là. Génial. Alors, si toi, t'es fasciné par le corps humain, qui sait, tu veux peut-être devenir infirmière, médecin, radiologiste, alors c'est un site à aller explorer. Alors, je te souhaite une recherche fructueuse et intéressante. Et n'oublie pas qu'il est important qu'il y ait un adulte avec toi quand tu fais tes recherches sur Internet pour t'accompagner dans tes démarches.